Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Le Maroc, pleinement disposé à développer un partenariat efficace entre les secteurs publics et privés, un partenariat mutuellement bénéfique pour le Maroc et la Guinée. Il servira de modèle pour la coopération sud-sud en Afrique. C'est une déclaration qui a été faite par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, à l'occasion de la 7e session de la commission mixte Maroc-Guinée qui s'est tenue hier à Dakhla. 8 accords de coopération bilatérale ont été signés en marge de cet événement. Un accord sécuritaire, de coopération culturelle dans le domaine de la formation professionnelle, mais également un accord relatif au transport de marchandises, un protocole de coopération dans le domaine des hydrocarbures ainsi qu'un accord en métrologie, d'accréditation et de protection des consommateurs. Commentant la signature de ces accords, le ministre marocain des Affaires étrangères a affirmé que le roi Mohamed VI est attaché à la traduction des fondements de l'amitié maroco-guinéenne en réalisation et projets concrets au profit du peuple guinéen. Nasser Bourita a également rappelé que la Guinée a fait preuve de volonté et d'engagement politique par la signature du protocole d'accord tripartite en 2022 du projet de gazoduc Maroc-Nigeria. Et c'est donc de ce partenariat Maroc-Guinée que nous allons parler ce soir avec notre invité Driss Issaoui. Il est analyste politique et économiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, madame. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parlons des relations Maroc-Guinée. Ce sont des relations qui sont tout à fait exceptionnelles, sincèrement, parce que la Guinée est un pays africain qui a su développer avec le Maroc un partenariat pluridimensionnel dans tous les domaines, en termes de coopération économique, en termes de coopération stratégique, en termes de coopération même sécuritaire aussi, parce que c'est un pays qui a su profiter de l'ouverture que le Royaume du Maroc a faite sur l'Afrique. Pourquoi ? Parce que nous avons toujours en souvenir le fait que le roi Mohamed VI, un jour en Côte d'Ivoire, avait dit « l'Afrique n'a besoin que de l'Afrique ». Et cela a sonné très très fort dans les oreilles des Africaines et des Africains. C'est un message fort, absolument. Absolument. Il leur dit « attention ». C'est-à-dire que la France-Afrique, c'était terminé, etc. Disons, toute la période coloniale a été balayée d'un revers de la main. Et aujourd'hui, il faut que l'Afrique, parce qu'en fait l'Afrique c'est qui ? L'Afrique c'est l'avenir de l'humanité, c'est l'avenir des richesses, c'est l'avenir pour la jeunesse, c'est l'avenir pour tout ce qui est création et innovation à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau, production de tout genre. C'est en Afrique que vous allez la trouver et surtout, il y a une richesse qui n'a jamais été démentie. C'est la richesse des hommes et des femmes au niveau de ce continent si cher au cœur des Africains et des Africaines qui considèrent que leur continent est le continent de demain. L'un des plus riches continents au monde et qui a besoin de profiter de ses propres richesses justement et de son capital humain. Oui, qui est l'avenir finalement. La richesse dont vous parlez ici, elle n'est pas quantifiable, elle n'est pas mesurable par des moyens normaux. Prenons n'importe quel exemple. Et le Maroc a su profiter d'ailleurs de toutes ces richesses. Il a développé un partenariat au niveau de la téléphonie mobile. Aujourd'hui, nous avons l'opérateur historique marocain qui est propriétaire d'une dizaine de licences au niveau de l'Afrique. Nous avions également une présence extrêmement remarquée au niveau bancaire, et qui l'est toujours, qui continue de se faire. Et nous avons aussi, ça a changé un tout petit peu, au niveau des assurances. Le Maroc a été propriétaire de beaucoup de sociétés d'assurance, quoique le propriétaire marocain a dû revendre ses licences pour justement, quand il a réalisé un très gros bénéfice. Et il y a aussi tout le travail que l'Office chérifien des phosphates est en train de faire
en termes de partenariat avec beaucoup de pays africains, mais ce n'est pas un partenariat basique, mais c'est un partenariat d'avenir. On est en train de parler de quoi? L'OCP est en train de développer, par exemple, des techniques et de la culture bio au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire que même si l'OCP, c'est le plus grand réservoir, l'un des plus grands réservoirs du monde des phosphates, il est en train de réfléchir sur comment transformer justement ces phosphates en matière qui peut être utilisée justement par les Africains à leur avantage. C'est ça le plus important. On retiendra qu'il faut effectivement les utiliser à leur avantage. Mais pour revenir à la rencontre d'hier, les deux pays ont réitéré leur volonté commune donc de faire de ce partenariat un modèle de coopération interafricaine. Oui. Vous pouvez nous donner un... Alors, pour ça, je n'ai pas besoin de vous faire de gros développements. Nous avons la politique africaine du Maroc, qui est une politique de coopération sud-sud extrêmement réussie et intelligente, que les Marocains ont su développer avec beaucoup de pays africains. Et si vous voulez regarder tout ça, regardez ce que le Maroc a fait avec un certain nombre de pays. Et nous sommes véritablement, vous l'avez dit au niveau de votre introduction, il y a un projet de gazoduc entre le Nigeria et 13 ou 14 pays africains. C'est un croissant de croissance et d'ouverture extraordinaire. Comment peut-on imaginer que le cœur de l'Afrique de l'Est est en train de s'ouvrir directement sur le bassin méditerranéen avec ce beau projet que les Marocains et le Nigeria ont su développer? Ils ont signé un certain nombre de conventions. Maintenant, tous les pays, y compris la Guinée, qui a signé aussi un accord sur le gazoduc, et ils vont pouvoir l'utiliser. Alors, l'utilisation au niveau de ces pays, c'est comment? D'abord, ils seront utilisés pour développer les pays par lesquels le gazoduc va passer. Il va pouvoir donc développer toute l'énergie électrique dont souffrent beaucoup de pays, donc il va pouvoir l'enlever, et ensuite devenir le fournisseur par excellence de ce produit rare pour le bassin méditerranéen et pour l'Europe de manière générale. Et c'est grâce à ce projet Nigeria-Maroc que les choses vont pouvoir se faire. Absolument, et on parle toujours de partenariats qui soient mutuellement bénéfiques, bien évidemment. Bien entendu. On ne peut pas parler, le Maroc n'a jamais parlé d'un projet qui va être bénéfique seulement à son avantage. Il a toujours parlé de projets qui doivent être bénéfiques à toutes les parties. Ici, c'est les pays africains et les pays marocains. Donc, le Maroc n'est pas un pays de colonisation. C'est un pays de développement. C'est un pays d'avenir. C'est un pays qui, aujourd'hui, porte la voix de l'Afrique. C'est ça le plus important. C'est la voix de l'Afrique. C'est les pays qui veulent mettre un terme à toute l'exploitation qui a été faite des richesses africaines, des pays africains, pour les permettre à ces jeunes Africains, parce qu'on oublie souvent, le plus grand nombre de jeunes, ils se trouvent où? C'est en Afrique, madame. Un potentiel qu'il faut absolument exploiter. Absolument. Donc si on laisse ces jeunes, parce qu'en fait, il y a une idée qu'il faut toujours, il faut la battre tout de suite. On parle d'immigration, et d'ailleurs, le roi Mohamed VI, au niveau d'un long exposé d'il y a quelques années, avait expliqué que finalement, l'immigration entre l'Afrique et le reste des pays, ça ne représente même pas 5% du volume global. Tout le reste, tous les mouvements de population, c'est des mouvements à l'intérieur du continent africain. Donc c'est des mouvements de population légitimes qu'il faut faciliter, qu'il faut développer, qu'il faut trouver justement tous les moyens pour rendre ces mouvements de population utiles et avantageux à toutes les parties qui sont concernées. Justement, il y a un accord qui a été signé hier dans ce sens pour le transport de marchandises, de voyageurs. Alors, pour le transport des marchandises et des voyageurs, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? D'abord, je vais juste vous rappeler une chose, c'est que la réunion de cette commission mixte, elle s'est tenue où? À Dakhla. Alors, c'est quoi Dakhla? Dakhla, c'est la porte d'avenir
pour le Maroc, pour les provinces sahariennes. Et n'oubliez pas aussi que la plupart des consulats des pays frères et amis qui ont ouvert leurs consulats sur les territoires des provinces sahariennes, ils les ont ouverts au niveau de Dakhla et de Laayoune. Dakhla, vous allez trouver un corps diplomatique extrêmement fort, intelligent, ils sont présents. Et de toutes les manières, les diplomates du Nigeria, du Niger, sont en train de vivre des moments forts de déploiement de leur savoir-faire. Et tous les diplomates africains qui sont déjà implantés au niveau de la ville de Dakhla, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser, d'abord, ce que vous venez de le dire, tout ce qui est transport. Le port de Dakhla sera l'un des plus grands ports que le Maroc a pu réaliser. Deuxièmement, nous avons une double voie qui va de Tiznit à Dakhla. Et c'est pratiquement une voie rapide entre le fond du Maroc et les pays, disons, et le Sahara, et surtout les pays africains qui vont pouvoir utiliser ce tronçon. Et donc, l'accord qui a été signé pour le transport des marchandises, pour le transport des personnes, ça va pouvoir se faire à travers toute l'infrastructure qui est en train de prendre forme de manière régulière, de manière permanente au niveau des provinces sahariennes et au niveau de ce que le Maroc est en train de faire avec tous ces pays-là. Et ces gens sont là. C'est-à-dire que ces Africains qui ont ouvert leur consulat sont les premiers businessmen, businesswomen qui vont aller faire du business ici au Maroc, chez nous, au niveau des provinces sahariennes, en termes d'investissement sur l'agro-industrie, en termes d'investissement sur tout ce qui est irrigation et utilisation rationnelle. Ne l'oublions pas. Autre chose, nous avons Dakhla, c'est la ville où on va créer une station de dessalement d'eau de mer. Absolument. Et de traitement tertiaire des eaux usées. Alors tout ça, c'est autant de garanties pour que le partenariat soit véritablement un partenariat réussi, un partenariat dynamique et un partenariat d'avenir entre les pays africains et le Maroc. Donc justement, on peut parler d'un partenariat qui insuffle une nouvelle dynamique finalement. Oui. Écoutez, comment ne pas insuffler une nouvelle dynamique à des pays qui étaient liés par une coopération classique? On n'est pas dans cette logique. On est dans la logique des pays qui veulent se développer, qui veulent créer une dynamique autre que celle qui a été donnée à ces pays-là. Et je pense que la nouvelle dynamique va être créée par l'implication des opérateurs publics, l'implication aussi du secteur privé. Et ce qui est extraordinaire pour tout ce qui est irrigation, c'est le partenariat public-privé. Ça, c'est la formule magique qui a été trouvée pour faire en sorte que tous les investissements d'avenir vont pouvoir profiter des moyens qui sont mis et volontairement. Ça, il faut toujours le souligner, que le Maroc a essayé de développer cette technique au niveau d'Agadir, au niveau d'un certain nombre de villes, où c'est ce partenariat public-privé qui fait réussir les projets. Et je pense que pour le Maroc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis on parle également de renforcement des liens finalement entre les pays africains. Quand on fait ce genre de partenariat, c'est une nouvelle force qui est mise en place. C'est une chose qui ne peut pas être discutée. Quand on met un partenariat en mettant en axe, disons, un trait, on souligne l'importance du secteur public, du secteur privé, leur implication en tant que deux secteurs dynamiques au profit du pays, du Maroc et des pays africains, je pense qu'il n'est pas difficile de pouvoir entrevoir de belles réussites pour tous les partenariats qui seront tissés entre le Maroc et tous les pays africains. Donc ici, nous avons le Nigeria, nous avons également le Niger, et qui vont pouvoir profiter de toutes ces opérations, de tous ces investissements d'avenir. Absolument. Donc, on a parlé d'infrastructures, on a parlé d'économie, on a parlé. Vous avez abordé un certain nombre de potentiels et un certain nombre d'avantages pour ces partenariats et pour l'Afrique, qui est l'avenir, comme vous le dites.
Parlons maintenant de la question sécuritaire, parce qu'il y a un accord qui a été signé dans ce sens hier pour lutter ensemble contre le terrorisme, contre aussi les crimes transfrontaliers finalement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Il y a énormément de choses à dire, mais ce que je vous dirais tout simplement, c'est qu'on ne pouvait pas parler de partenariat économique, parler de développement du potentiel que renferme l'économie marocaine et tous les pays africains qui font le partenariat avec le Maroc, sans parler justement de cette dimension sécuritaire extrêmement importante. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que tous les pays du Sahel, tous les pays au sud du Sahara marocain, ce sont des pays qui vivent avec la hantise d'être bloqués par une expertise et surtout par des gens qui utilisent le Sahara, pour le dire, c'est le Sahara, le désert, pour devenir des gens qui créent de la zizanie, de la déstabilisation au niveau de ces territoires. Donc, ce partenariat de cette manière, qui a été signé, permettra aux forces marocaines et aux forces nigérianes donc, de pouvoir agir ensemble, de mettre ensemble leurs moyens d'information. Tous les circuits d'information seront mobilisés et les ministères des Affaires étrangères, bien sûr, aideront à rendre tout cela possible grâce à l'implication au plus haut niveau de tous les responsables qui ont été présents. Donc le chef de la diplomatie du Nigeria a été là, le chef de la diplomatie marocaine était là aussi. Il y a d'autres responsables du ministère qui ont été présents. Je pense que tous les accords... Vous parlez d'hier? Oui. C'est la Guinée. La Guinée, pardon. Voilà. Donc la Guinée qui donne... En fait, il y a tous les responsables guinéens ont été présents, ils ont signé aussi, et ils savent que l'avenir des deux pays ne peut passer que par ces accords. La sécurité, absolument. La sécurité, c'est extrêmement important. Et de toutes les manières, toutes les puissances coloniales regardent d'un très mauvais œil ce que les Marocains et les Africains sont en train de faire. Et donc la Guinée va bien dormir cette semaine parce que avant la rentrée politique, déjà il y a une rentrée diplomatique, une rentrée économique qui a été réussie entre la Guinée et le Maroc. Absolument. Et tout à l'heure, on parlait de cette force qui est la population africaine, finalement, qui dispose d'un certain nombre de jeunes qui ont un potentiel énorme qu'il faut exploiter. Et justement, des accords ont été également signés dans ce sens, dans la formation professionnelle. Donc, le partage d'expériences, l'expertise, les recherches. Au Maroc, on est dans cette logique. Le roi Mohamed VI a inauguré les villes de la connaissance et du savoir et de la formation. 12 centres avec des moyens extraordinaires, avec des possibilités, surtout que l'Office marocain de la formation professionnelle a été renouvelé. Il y a un nouveau souffle qui a été imprimé à cette institution et elle va pouvoir donner aux Marocaines et aux Marocains la possibilité d'acquérir de nouveaux métiers. Il y a aussi ce chiffre de 180 bourses donc universitaires et techniques qui vont être accordées par le Maroc, par l'Agence marocaine de coopération internationale. Absolument, c'est une agence mise à la disposition. Absolument. D'ailleurs, je pense que le directeur de l'AMSI a été présent aussi à cette réunion. Et le fait qu'il soit là, parce qu'en fait, c'est l'une des agences les plus dynamiques aussi de ce pays et qui continue de fonctionner et qui connaît bien les Africains. Et c'est une agence qui a tous les moyens à sa disposition pour pouvoir aider la Guinée, pour pouvoir aider le Maroc et tous les autres pays à aller de l'avant. Alors quand on fait ce nombre de bourses pour des Guinéens, je pense que ça c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est les mêmes personnes. Vous allez le retrouver demain, chef de service, directeur, des fois même ministre. Vous allez le retrouver dans d'autres gouvernements. Et c'est cette formation qui fait en sorte que le Maroc est en train de contribuer modestement,
mais efficacement à la fabrication de l'avenir de ces pays. Et au développement de l'Afrique. Ouais, c'est sur ce mot qu'on va terminer parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Donc merci d'avoir été avec nous, Monsieur Driss Aissaoui. Je rappelle que vous êtes analyste économique et politique. Absolument, merci beaucoup. C'était un plaisir. Ça fait un plaisir aussi. C'est la fin de cette émission pour ce soir. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.